Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série dont vous trouverez le lien sur le descriptif. N'hésitez pas à partager la playlist. Aujourd'hui, nous allons aborder la capture d'écran en vue de son post-traitement sous GIMP. Il existe différentes méthodes, comme les combinaisons de touches système. Mais dans un souci de vulgarisation et simplification, je vais présenter la captation via des logiciels pour capturer tout ou partie de l'écran. Nous verrons également comment récupérer une page internet sous forme d'image. Je tiens à vous avertir ici que je ne vous incite pas à copier des sites ou images sans approbation de leur créateur ou ayant droit. Je me borne à expliquer différentes techniques de capture. La capture à partir du web. La capture d'une page internet avec l'extension pour Firefox Web to PDF Converter. Pourquoi ne pas le faire sous GIMP? Les ports pour les navigateurs sont déjà ouverts dans nos systèmes. De plus, la collecte est plus intuitive en naviguant qu'en faisant du copier-coller de l'adresse dans GIMP, avec une longue suite de manipulations aboutissant à un résultat similaire. Pourquoi compliquer quand on peut faire simple? Vous trouverez le lien d'installation pour Firefox en description sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ouvre une page sur mon navigateur. En naviguant avec une page web, avec l'extension PDF to Converter sous Firefox, faites un clic droit sur votre souris pour accéder au menu contextuel. Vous pouvez voir apparaître le menu Web to PDF, vous invitant à sauvegarder la page sous forme d'une image au format JPEG ou d'un fichier PDF en un seul clic gauche de votre souris. Pour la démonstration, je vais faire une copie dans ces deux formats. Il suffit alors d'ouvrir le répertoire sur lequel vous avez téléchargé les copies du site pour retrouver au format choisi. Vous pouvez voir ici la capture de la page au format PDF ouverte avec Evince, de même que cette capture au format JPEG avec la visionneuse image de GNOME. À partir de cet instant, il devient simple de traiter l'image JPEG selon nos besoins, comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo. L'outil de capture Linux. Je vais vous présenter l'outil de capture Linux GNOME Screenshot. Il est léger et efficace. Faisons le tour de ses possibilités. La capture d'écran propose 3 modes de capture. Une capture de la totalité de l'écran, la capture de la fenêtre en cours et la capture d'une zone à définir. Pour ces 3 modes, il sera possible de retarder la prise de vue en programmant un délai de 0 à 99 secondes et d'inclure ou pas le pointeur de la souris. Capturer l'ensemble de l'écran. Dans ce cas, si vous êtes tout comme moi, l'heureux possesseur de 2 écrans, la capture prendra les 2 écrans. Sinon, il prendra juste votre écran unique. Vous pouvez utiliser plusieurs bureaux. Seul le bureau en cours d'affichage sera pris en compte. Procédons. Procédons à une capture sans délai avec le retardateur réglé sur 0. Vous pouvez voir, dans l'aperçu, mes 2 écrans. Ici, 2 possibilités s'offrent à nous. Soit d'enregistrer sous forme d'une image au format PNG, soit de copier l'image dans le presse-papier. Voyons les 2 méthodes. Ouvrons GIMP, puis cliquons sur le bouton « Copier dans le presse-papier ». Maintenant, je peux coller l'image directement dans GIMP pour la traiter sans préalablement l'enregistrer. Deuxième méthode. Nous ne voulons pas traiter l'image tout de suite, et donc nous allons l'enregistrer sur notre ordinateur. GNOME Screenshot nous propose un nom par défaut. Mais
je vous invite à le changer en un nom plus parlant. Pour cela, sélectionnez le nom et écrivez par-dessus. Attention à ne pas altérer l'extension en .png. Sous le nom, il vous est proposé de choisir un répertoire de sauvegarde. Choisissez celui de votre projet en cours. Il ne vous reste plus qu'à valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ces deux méthodes de sauvegarde sont applicables pour les trois méthodes de prise de vue. Je n'en reparlerai donc plus. L'option « Capturer la fenêtre actuelle » permet de prendre une copie de la fenêtre de l'application sélectionnée. En voici un exemple avec un retard de 2 secondes afin d'avoir le temps de positionner le pointeur de ma souris pour une éventuelle démonstration. On peut habiller la capture avec une bordure de fenêtre ou d'autres effets. Mais cela ne présente pas d'intérêt particulier. Je conserve néanmoins la bordure de la fenêtre. Voici l'image du fichier capturé. La dernière possibilité permet de prendre une zone déterminée. La méthode paraît peu logique ici. En effet, il faut commencer par paramétrer le mode de capture, puis de cliquer sur le bouton « Prendre une capture d'écran ». Le pointeur de votre souris prend la forme d'une croix nous invitant à dessiner un cadre autour de la zone souhaitée. Pour ce faire, placez le curseur de la souris sur le coin présumé du cadre de sélection. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé du début à la fin de la sélection. La capture sera prise en relâchant le bouton de la souris. Le curseur de la souris ne sera jamais apparent dans ce mode. Voici l'image d'exemple. Limite du logiciel. GNOME Screenshot ne peut pas prendre une copie d'écran lors de l'affichage de son menu. Il faudra recourir à une autre astuce pour cela. Mais j'en parlerai pas ici, vu le peu d'utilité que cela présente. Pourquoi GIMP en post-traitement? GIMP est un puissant logiciel libre spécialisé dans la retouche d'images matricielles qui va nous permettre de travailler les images en termes de taille, format de sortie, flou, transparence, etc. afin de les préparer à l'incrustation dans une vidéo ou autre support. En effet, on aura peut-être besoin de flouter une partie de l'image, d'agrandir une zone ou même de recadrer l'image au format 1080p en y ajoutant du texte. Je développerai cette partie dans une vidéo à venir sur les images, comme annoncé dans la présentation de cette série de tutos. Cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous invite à me mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire, à partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous ai mis à disposition un lien en commentaire vers la playlist complète de cette série, ainsi que le lien pour télécharger tous les fichiers utilisés de cette série. Les fichiers seront complétés au fil des tutos. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo pour la suite de cette série dans laquelle je parlerai de l'affichage des touches et souris sous Linux. À bientôt!